Bonjour à tous, j'ouvre ce vlog un jeudi 5 mars. J'ai pas eu l'occasion avant de commencer à filmer. Je vous prends aujourd'hui parce que j'ai l'intention de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi ces derniers temps. Je suis essoufflée, pardon. J'aimerais aussi vous parler de mes projets à venir. Et puis ce soir, j'aimerais faire des granolas. J'ai fait une recette de granola maison pour l'anniversaire de ma meilleure pote qui était au mois de février. J'ai bien apprécié, donc j'aimerais la refaire. Et qui plus est, j'ai plus de petit déj, donc je me dis que voilà, ça peut être un petit déjeuner sain, healthy, comme on dit. Et puis comme ça, je vous partage la recette. Je vous reprends en balade comme à notre habitude, vous le savez. Là, il fait mauvais et il doit y avoir un autre épisode de tempête, je crois. Vous savez, il y en a eu un gros là fin février. Dans toute la France, il a beaucoup plu. Après, on a eu un peu de beau temps. Et là, de nouveau, j'ai l'impression qu'on repart sur du mauvais. Vous voyez, il fait tout gris. Je croise les doigts pour que ce soit pas si terrible. Parce que le week-end dernier, j'ai pu randonner et tout. C'était extraordinaire. Le fait de bouger, reprendre les randos, être en nature. On a même pu pique-niquer et s'allonger dans l'herbe. On a vraiment envie de faire ça ces derniers temps avec les beaux jours qu'il a fait. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré plus d'une semaine, 10 jours. Mais bon, la météo, on n'a pas le choix, donc on fait avec. Toi, t'es tout d'excité là. Dis là. Chut. Doucement. Doucement, ma fifi. Doucement. Bon, je vais m'y mettre de suite, il est 17h40 pour que mine de rien ça ait le temps de cuire. J'ai trouvé très simplement une recette sur Google, une des premières qui ressort. Donc je mets du flocon d'avoine, bien sûr ça c'est la base du granola, Nutri-Score A, ils sont tout petits. Et pour varier un petit peu les textures et les grosseurs, ensuite j'ai décidé de mettre des amandes effilées, donc Nutri-Score A aussi. Et vous voyez c'est un peu plus gros que les flocons d'avoine. Et ensuite, chose qu'on ne retrouve pas dans toutes les recettes, mais moi je me suis dit que ça pourrait être bien d'en mettre, j'ai mis des graines de tournesol. Vous voyez, j'ai acheté un paquet de 275 grammes, il m'en reste encore pas mal, donc je peux facilement refaire du granola. Et je trouve que cuit, ça donne un petit goût roussi, ça fait ressortir la saveur de la graine de tournesol. Et une fois que ça a bien refroidi, parce que oui, le granola, c'est important de respecter la cuisson. Donc dans la recette que j'ai suivie, il faut cuire le granola 23 minutes à 160 degrés. Et même si on a l'impression qu'il n'est pas terminé, qu'il n'est pas assez cuit, en fait quand on le sort, il n'est pas encore dur, il n'est pas encore cassable. C'est en refroidissant qu'il va le devenir. Donc il faut bien attendre que ça refroidisse bien et ensuite on met les toppings. Si vous mettez les toppings pendant la cuisson ou à la sortie du four, ça va fondre avec le reste, donc c'est pas l'idée. Et à ce moment-là, moi j'avais mis du chocolat noir coupé grossièrement. Je trouve que c'est encore meilleur que les pastilles. Et par contre, j'ai mis des pastilles de chocolat blanc parce que j'avais que ça. J'ai fait un mix des deux chocolats et je trouve que c'était trop bon. Et cette fois-ci, je vais rajouter des cranberries. Voilà, j'en ai acheté un petit paquet pour en mettre un petit peu en fait dans le granola. Comment je le cuis? Eh bien, j'ai trouvé qu'il fallait mettre de l'huile de colza ou toutes sortes d'huile. En fait, on peut mettre aussi de l'huile de coco, mais ça va donner un petit goût. Moi, j'avais pas envie, j'avais envie que ce soit neutre. Donc, j'ai mis de l'huile de colza ou de tournesol, peu importe. Et ensuite, du miel. Alors, celui-là, j'ai pas acheté un miel très très cher puisque je savais qu'en fait, j'allais le faire cuire. Et puis, ça part donc pour 23 minutes, ni plus ni moins. Je vous montre tout ça de suite. Verres de flocons d'avoine, approximativement 2 verres d'amandes effilées et puis je dirais un verre de graines de tournesol, pas plus parce que j'aurais peur que ça fasse trop. Comme elles sont petites, elles s'infiltrent bien partout dans le granola. On va mélanger. Ça donne ça, une majorité de flocons d'avoine, mais on voit bien les amandes et on voit aussi les petites graines de tournesol. Il faut ensuite un demi-verre de miel. Donc l'avantage de ce miel, c'est qu'il se verse facilement. Donc je remplis la moitié à peu près.
Donc un demi-verre de miel et ensuite un tiers d'huile. Voilà. Et après, il s'agit de bien mélanger. La lumière blanche pour le cocooning d'une maison, c'est pas super, mais alors pour les vidéos, c'est clairement mieux. J'aurais dû mettre de suite la lumière blanche, j'avais mis une lumière jaune. Regardez comment on y voit mieux. La première fois que j'ai fait le granola, je pensais que j'allais avoir du mal à mélanger le tout. Miel et huile, je me suis dit, mais je vais jamais réussir. Je vais devoir mélanger avec les doigts. Spoiler, je déteste ça. Pas du tout. Avec une spatule en bois, ça se mélange très bien. Bon, là, je tiens la caméra plus. J'essaie de mélanger avec une main. Donc là, j'y arrive pas trop, mais je vous assure que ça se mélange très bien. Une fois qu'on a tout mélangé comme je vous ai montré, finalement, on a pratiquement fini. Je vais disposer sur la plaque. Je vais mettre un chouïa de plus de miel, juste comme ça. Et puis, j'enfourne. Je mets bien un chrono de 23 minutes. Et puis voilà. Je vous avais pas menti. Hein. C'est vraiment du rapidos. Bon, après, encore une fois, c'est de l'assemblage. C'est pas vraiment de la cuisine. Mais vous allez comprendre avec moi que la facilité, ça me convient très bien. J'aplatis le granola. Je fais ça grossièrement, encore une fois, parce que même s'il y a des petits tas, c'est pas très grave. C'est ce qui rend bon aussi après quand ça cuit, quand tout se colle entre eux. Quand c'est pas forcément homogène, c'est pas gênant parce que c'est ça qui est bon aussi dans le granola, c'est que il y a différents morceaux de différentes tailles. Donc voilà, j'aime bien aplatir, mais je fais pas ça parfaitement. Je fais tout à la spatule, hein, donc je mets pas mes doigts, mais de toute façon, je me suis bien lavé les mains. Voilà ce que ça donne. Attendez, j'allume. Je fais ça vraiment grossièrement, comme vous pouvez le voir. Mais je fais en sorte quand même de correctement étaler. Après, si c'est pas parfait, c'est pas grave du tout. Désolée pour ma tête de folle, c'est une catastrophe. Ça y est, le granola est enfourné. 23 minutes montre en main. Et puis là, je voulais aller promener Auria pendant ce temps. Mais c'est le retour de la pluie. Super. On n'en peut plus. Je sais pas vous dans vos régions, mais nous, c'est pas la joie. Pourtant, je suis dans le sud, mais là, depuis janvier, on voit énormément la pluie. Bon, après, c'est pas si mal. Au manque d'eau, tout ça, je me rassure comme ça. Mais quand même, on a vraiment beaucoup plus de pluie que de beaux jours. Et nous, dans le sud, c'est pas ça. De temps en temps, il pleut, mais on voit quand même plus le ciel bleu que la pluie et pas l'inverse. Donc, il va falloir s'habituer. L'impression d'être en Bretagne. Non, mais Auréal a tout retourné. Regardez. Est-ce que vous croyez que c'est un petit chien rangé, ça? Pas du tout. Coucou, ma beauté. T'es fatiguée? Mais non. Oh, mais t'es bien à côté du radiateur, là. Je comprends mieux. 23 minutes plus tard, voici le granola. Donc, il a pris une couleur dorée, comme vous pouvez le voir. Là, il n'est pas encore dur, mais je vais le laisser refroidir tranquillement et il va pas tarder à durcir. Je vous montrerai comment après je le casse, mais je suis contente. Je sais pas si vous arrivez à voir la couleur qu'il a. Bon, ça y est, je me pose un petit peu sur le canapé. Aussitôt, ma pépette est montée sur moi. Il est 19 h, Nico va bientôt faire à manger. Là, le granola est en train de refroidir. Comme vous avez vu juste avant, j'ai découpé grossièrement chocolat blanc, chocolat noir que je rajouterai une fois que le granola aura bien refroidi. Je mettrai aussi un petit peu de cranberries pour leur bienfait et parce que je trouve que ça apporte bon goût.
Donc je voulais vous retrouver pour vous faire un petit update. Donc nous sommes déjà le jeudi 5 mars. Donc j'ai du mal à y croire, mais dans 10 jours, il y a les élections. Puisque le premier tour des élections municipales, c'est le 15 mars. Je suis à fond. Je peux pas dire plus, je peux pas dire moins. En tout cas, se prépare un grand voyage. Je pars en croisière. Je vous en redirai davantage une fois que les élections seront passées, que j'aurai la tête un peu plus libre. Pour les 60 ans de ma maman, on part à 12. 12, vous vous rendez compte? Famille, amis. Bon, des amis comme si c'était ma famille en tout cas. Et ça va être trop bien. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas partis tous ensemble comme ça, mais pour les 60 ans de ma maman, mon papa voulait marquer le coup, donc j'ai hâte, ce sera en avril. Et ensuite, je suis en train de regarder pour repartir avec ma meilleure pote. Alors, je ne sais pas quel département ce sera exactement parce que je ne m'y retrouve pas, mais on va continuer les châteaux de la Loire. Vous savez qu'en septembre dernier, septembre 2025, on a fait une partie des châteaux de la Loire. On a commencé à Blois et puis on est redescendu jusqu'à Tours. On avait fait Chenonceau, on avait fait Chambord, on avait fait Cheverny, le Clos Lucé-Amboise et le Château Royal d'Amboise. Et puis Tours, on n'avait pas visité, non, on n'a pas visité le château de Tours ni le château de Blois, mais on avait un peu visité la ville comme ça. Je crois que ça ne nous traversait pas l'esprit de repartir dans la Loire, parce que c'est vrai qu'on refait généralement pas 2 fois les mêmes choses, bien que ce ne sera pas la même chose, parce que cette fois-ci, dans l'idée, j'ai commencé à regarder, mais pareil, tellement prise que rien n'est acté, mais on partirait de Tours et on continuerait plus bas en fait. On se dirigerait vers Saumur cette fois, donc on continuerait à faire les châteaux. On va continuer un peu la Loire. Je crois qu'on va passer au bord de la Vienne également. Mais pareil, si ça vous intéresse, on vous fera un petit explicatif et puis je vous reprendrai avec nous comme on avait fait dans le premier vlog. Vous pouvez aller le voir, d'ailleurs il est disponible et ça va faire des souvenirs à vie et puis surtout on en avait pris plein la vue. D'une part on a adoré le voyage à vélo, moi c'était la première fois que je faisais ça. D'habitude quand je vais quelque part, soit c'est à pied, soit je loue une voiture ou alors je me sers des transports en commun qu'il y a sur place. Mais le vélo comme ça, mais le vélo de A à Z, c'est-à-dire qu'on n'a pris aucun autre transport. Puisque nous sommes partis en train de Toulouse, on est arrivé à Blois, on est allé à l'agence de location de vélos, on a pris les vélos et puis on s'est déplacé comme ça en fait. Voilà, jusqu'à Tours. Et puis on est reparti de Tours en train également. Donc c'était vraiment un voyage écolo et un voyage sportif par ailleurs. Donc, mais c'est ce qu'on a aimé, la liberté du vélo. En fait, le vélo force à prendre le temps d'admirer les paysages, de faire du sport, donc on se reconnecte au corps aussi. Bref, on avait adoré, donc on aimerait repartir là avant l'été. On verra pareil si c'est possible. Et après, je fais pas de favoris ou de petits bonheurs du mois. Donc, je vais vous en parler ici. Vous avez déjà aperçu ce magazine dans un de mes vlogs, mais je vous en ai jamais parlé. Celui-ci, c'est un magazine trimestriel en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. C'est le magazine de Stéphane Bern. Vous pouvez le voir juste là. Et moi, j'adore. J'adore, c'est tous les 3 mois. Et à chaque fois, on découvre du patrimoine auquel nous n'aurions pas pensé. Pas très connu parce que c'est sûr qu'il y a des châteaux qu'on connaît. Mais il y a aussi du patrimoine qu'on ne connaît pas. Donc voilà ce que je lis en ce moment. Puisque j'ai pas le temps de lire des romans. En ce moment, je suis plutôt sur voilà, du magazine ou du journal qu'autre chose. Et ensuite, ma meilleure pote m'a fait découvrir une série. En fait, je me rends compte qu'elle me fait découvrir beaucoup de séries. Il y a quelques mois en arrière, elle m'avait conseillé une série que j'avais adorée et dévorée. C'était Le chemin de l'Olivier. Je crois qu'il y a 2 ou 3 saisons. Ou la 3e ou la 4e doit sortir dans pas longtemps, mais on ne sait pas exactement quand. Et j'avais adoré le mood. C'est une série turque. Je pensais pas accrocher au départ, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de regarder ni des films ni des séries turques. Et en fait, c'était trop bien. On suit la vie de 3 amies très proches, mais très différentes à la fois. Et c'est parfois spirituel cette série, et pourtant aussi très ancrée dans la réalité. Mais en tout cas, elle fait voyager. J'avais adoré. Et là, elle m'avait déjà parlé, elle ne l'avait pas forcément conseillé, mais elle m'en avait déjà parlé. C'est la série L'Agence. C'est pas vraiment une... Si, c'est
C'est une série télévisée, un peu télé-réalité presque, hein, puisqu'on suit une famille française qui travaille dans une agence, c'est pas dedans, c'est la famille qui a créé une agence immobilière de luxe. En fait, on se surprend à adorer la famille. Les personnes sont très attachantes. Je peux pas dire que c'est des personnages parce que c'est vraiment leur vraie vie. Ils nous emportent avec eux dans leur quotidien et ils disent que ce sont des personnes ordinaires avec un quotidien, en tout cas des lieux extraordinaires puisqu'ils visitent des endroits incroyables qu'on n'imagine pas pouvoir visiter. Puis c'est vrai que quand j'étais jeune avec ma maman, on adorait déjà regarder tout ce qui était sœurs d'appart, des choses comme ça. Et là, ben, j'adore, encore une fois, j'adore voir les maisons, j'adore suivre cette famille très attachante. Il y a 5 ou 6 saisons, donc on les voit évoluer à travers les années. Donc je vous conseille vraiment cette série si vous n'avez pas sauté le pas, parce que moi je l'ai vu passer, hein, mais je me disais que c'était un peu trop bing bing. J'avais peur de ne pas accrocher, de pas m'accrocher aux personnes, et en fait j'ai de suite aimé dès la saison 1, et là j'en suis déjà à la saison 3, donc vous voyez, j'ai vraiment bien accroché. Qu'est-ce que je sens? Je sens le granola, ma puce. Bon les amis, il est l'heure. Nous sommes bien 1 heure après, il est 20h moins 3 très exactement. Là le granola est complètement froid, la plaque est complètement froide aussi. Donc je vais mettre le trépied de sorte à ce que vous voyez mes mains et également le granola. Je vais y rajouter les toppings dedans. J'avais fait un cadeau à ma meilleure pote ce granola, c'est pour ça que c'est la première fois que je le testais. Et donc j'avais acheté une jolie boîte transparente avec le dessus en manguier. Elle était trop contente. J'avais mis aussi un petit ruban, ça faisait joli. Là, je vais mettre dans une boîte bien hermétique par contre pour pas qu'il y ait de l'air qui passe. Parce que le souci, s'il y a de l'air qui passe, ça va ramollir le granola. Il va être moins croquant, moins croustillant et ça, c'est pas le but. Donc en fait, il ne faut pas laisser votre tupperware dans lequel vous mettez le granola ouvert pendant tout le petit déjeuner tous les jours. Vous vous servez, vous refermez la boîte directement. Ça, ce sont les conseils de la dame qui a partagé la recette sur Google. Et ensuite, l'autre petit conseil, si malgré tout le granola se ramollit, vous pouvez le remettre un petit peu au four. Ça lui rendra un peu de son croustillant. Bon, après, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas de conservateur, donc il faut le manger assez rapidement. Moi, je sais qu'avec Nico, à 2, ça va partir très vite. Allez, je vous mets en place pour vous montrer tout ça. Je laisse facilement des gros bouts en fait parce que ça finit de se casser dans le tupperware. Mais moi j'aime bien en fait les gros bouts. J'ai l'impression de manger des barres de céréales. Donc voilà, je casse grossièrement. Ça s'enlève très bien. Bon, là je vais mettre une partie de chocolat blanc. Donc même les pastilles en fait je les ai coupées. Donc vous voyez là en fait ça fait quand même de gros morceaux, mais vous pouvez recouper à votre guise si vous n'aimez pas les gros morceaux. Ça s'effrite très facilement, vous voyez. Moi j'aime bien comme ça, et puis en plus dans le yaourt ça reste pas consistant si vous le mettez dans un yaourt blanc, que vous rajoutez un peu de miel. Je vais mettre également mes petites cranberries. Hop, je continue de casser. Il y a un petit bébé tout ébouriffé qui n'est pas du tout inintéressé là. Elle reste là juste pour ratisser et s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe. Ou plutôt qu'il y ait quelque chose qui tombe. Et coquine, oh, regarde.
Qu'est-ce que tu veux, coquine? Tu veux manger? Oh là là, mon bébé, tu veux manger? T'es trop mignonne. Ça y est, il n'y a plus de granola sur la plaque. J'ai tout mis dans 2 Tupperware finalement parce que comme il y en avait beaucoup, je me suis dit que ça allait être pour Nico et moi. Et ça, je vais le donner à mon frère et sa copine. Ça fait joli, je trouve. En fait, les cranberries, bon, ça rajoute quelque chose d'un peu plus sain que le chocolat par exemple. C'est surtout, je trouve que ça rajoute une petite touche de couleur qui fait pas dégueu. Trop bon. Je vous le conseille. Je prends une petite pépite et une petite cranberry pour me faire de culpabilité. C'est un petit peu mieux. Bonjour, nous sommes le vendredi 6 mars matin, il est 7h30. J'ai commencé par me préparer ce matin puisque ce soir en fait il y a une réunion importante à la mairie. Donc il ne faut pas que j'y aille comme parfois, c'est-à-dire pas coiffée, pas maquillée. Parce que parfois ça m'arrive d'être un peu dépassée le matin quand je fais une lessive, je dois sortir au réel, etc. Il y a la bouilloire qui est actionnée. Je vais me manger mon petit granola que j'ai préparé hier avec vous. Et je vais vous montrer tout ça. Et puis je vous embarque pour cette journée qui va être à rallonge. Bon, je vous montre mon petit déj. Donc un thé à l'anglaise, un fromage blanc avec du miel et le granola que j'ai fait hier, et puis toujours un kiwi. Bon, c'est parti pour le petit déj. Non mais regardez comme il est beau. Il est trop... Oui, vous avez vu un bout de la queue de Momoun. Franchement, il est appétissant. Allez, je vais faire ma tambouille. Je vais en mettre dans mon fromage blanc. Et je vais rajouter un petit peu de miel pour la gourmandise. Je prends tous les matins un kiwi, ou presque. En tout cas, si c'est pas un kiwi, je prends un fruit également. Et puis donc, je suis trop contente d'avoir fait ce petit granola et de manger quelque chose de sain. Ça me donne l'impression, voilà, de ne pas manger de l'ultra transformé. Et coucou, je vous retrouve, il est 12h35 et je rentre chez moi manger. C'est toujours pareil, le vendredi, c'est toujours la course pour terminer tout ce qui a terminé avant le week-end. Et puis la semaine prochaine, c'est la dernière ligne droite puisque les élections sont le 15. D'ailleurs, je sais pas si vous votez, mais moi c'est vrai que depuis que je travaille en mairie, ça m'a beaucoup sensibilisée. Donc j'irai voter dans ma commune où j'habite parce que c'est pas la même commune que dans laquelle je travaille. Bien que en fait dimanche prochain, le dimanche 15 mars, je travaille toute la journée pour les élections, je suis mobilisée. Mes collègues également, hein, et puis bien sûr les élus seront là aussi pour tenir les bureaux de vote, etc. Mais voilà, ça va pas être de tout repos puisque vendredi prochain je sors avec des copines. Donc samedi en fait je vais être KO de ma semaine à fond la caisse, plus de ma soirée vendredi, et dimanche je dois travailler. Je vais arriver le lundi matin comme ça. Je vais pas être fraîche du tout là pour le coup. Voilà, dites-moi vous comment vous allez, s'il fait beau chez vous, parce que là c'est pas jojo. Si on part avec ma meilleure pote dans la Loire à nouveau, ce sera en mai. On était parti en septembre déjà, on avait eu un jour entier de pluie, puis on n'avait pas eu hyper chaud alors que c'était juste au moment de transition entre l'été et l'automne, c'était aux alentours du 20 septembre. Donc là, si on y part en mai, on va y aller au printemps, et au printemps, il peut faire des journées
magnifiques comme des journées très très moches. Donc je croise les doigts pour qu'on ait beau temps. L'année dernière en plus de souvenirs, il a fait très très mauvais jusqu'au mois de juin où il y a eu un basculement complet, et au mois de juin il a fait des chaleurs épouvantables. Donc moi j'avais pas trop envie qu'on parte en juin non plus pour avoir trop chaud. C'est dur, j'imagine, de faire du vélo des kilomètres et des kilomètres sous un cagnaz, quoi, sous un grand soleil, et surtout s'il fait de fortes chaleurs. Donc au mois de mai, ça nous paraissait un bon compromis. Après, au mois de mai, il y a quand même des fériés. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde qu'en septembre, où l'année dernière, parfois on avait vraiment les châteaux pour nous toutes seules. On avait l'impression d'être des princesses, quoi. Aux alentours du 20 septembre, là, il y avait personne, c'était trop bien. Donc voilà, on espère que ce soit aussi bien, mais il n'y a pas de raison. On appréhende ce voyage de la même façon qu'on avait appréhendé le premier. Donc voilà, je vous emporte avec moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous prendre ce soir pour la réunion de la mairie, parce que je vais terminer tard aussi ce soir. J'essaierai de vous filmer quelques petites choses. Et à toutes! Joie et bonheur, cette météo, c'est vraiment... Il est 13h25, je pense. J'ai mangé et puis je suis ressortie aussitôt pour promener Auria. Bien qu'il pleuve, bien qu'il fasse froid, et bien que ce soit pas agréable du tout. Vivement le vrai printemps. Bonjour. Oh, elle est tombée. Quand je petit déjeune, elle ne veut que me faire des câlins. Je sais pas pourquoi, ce moment-là, si. Je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a Auria qui est encore au lit avec Nico. Donc elle en profite, elle aime quand on fait des câlins que toutes les deux. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Bonjour à tous, on se retrouve, il est 9h30. On est samedi 7 mars déjà. J'en reviens pas. Et je vous retrouve donc avec mon petit thé anglais, comme d'hab. Une mandarine, pas un kiwi ce matin, pour changer. Je sais pas si je vais le manger en entier. Si. J'ai déjà lancé une lessive, vu qu'il fait beau aujourd'hui, et après il va faire moche tout le restant du week-end, donc dimanche, et de la semaine. Super. Aujourd'hui, je souhaitais en profiter pour faire une bonne balade avec Auria. Pour faire sécher dehors aussi, parce que c'est quand même plus confortable que dedans, où ça met plus de temps. J'ai moins de place aussi sur mon étendoir, tout ça, donc je vais en profiter aujourd'hui. Faire le ménage, tant qu'il fait beau aussi. Et puis voilà, après on verra si je vais voir ma mamie, par exemple. On retrouve mon petit granola. Là, on voit bien la couleur qu'il a. Merde. Bon, vous avez compris, je vous retrouve avec ma tête du matin. Si vous entendez quelque chose derrière, c'est le tambour de la machine à laver. Je viens d'apprendre, donc je vais vous le partager, la différence entre muesli et granola. Une petite gorgée. Donc granola, je ne savais pas ce que c'était la différence. Et en fait, Nico m'a acheté du muesli. Muesli, il est Nutri-Score C. J'ai regardé un peu les ingrédients. Et donc, il y a à peu près, en tout cas, plus de choses que mon granola, mais c'est sensiblement la même chose. Et d'ailleurs, j'ai été choquée parce qu'il est marqué, malgré un contrôle minutieux, il n'est pas possible d'exclure complètement la présence de corps étrangers, comme des petits cailloux, etc. Non mais, les gars, comme des petits cailloux. Pourquoi? Je vois pas à quel moment il y a des petits cailloux dans un muesli ou dans un granola. Ils se couvrent, mais alors c'est pas du tout rassurant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, super. Bref, Nico a voulu me faire plaisir parce que je suis dans mon éra un peu granola muesli. Et donc je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la différence? Eh bien, déjà, le muesli n'est pas cuit, alors que le granola est cuit. Vous savez, je mets de l'huile et du miel et je le passe au four. Et le granola a donc ce petit côté croquant que le muesli normalement n'a pas. Il est plus mou. Bien que là, je pense qu'ils se trompent. Ils utilisent muesli pour un côté commercial, alors qu'en vrai, je pense que c'est du granola. Puisqu'ils ont mis du miel, ils ont mis de l'huile de tournesol. Pourquoi ils ont mis de l'huile de tournesol s'ils ne l'ont pas cuit? Et puis vraiment, on dirait mon granola en fait.
Donc je pense qu'ils l'ont cuit, c'est juste qu'ils utilisent muesli parce que sur internet ils disent que le muesli est censé donc être plus sain que le granola, étant donné qu'il n'est pas censé être cuit, donc il n'y a pas d'huile normalement. Du miel oui, mais pas comme dans le granola, parce que c'est ce qui donne ce côté un peu sucré caramélisé. Et en fait c'est censé être un mélange plutôt d'arachides, de fruits secs, etc. Voilà la différence, mais là je pense qu'en vrai c'est plutôt du granola. Sinon je sais pas pourquoi ils ont mis de l'huile de tournesol s'ils l'ont pas cuit. Voilà mon blabla du matin. Je pense vous prendre en balade avec Oria juste après le petit déj. Et après, comme je vais faire mon ménage, tout ça, que ce sera pas très drôle, je pense arrêter mon vlog ici. Mais tout d'abord, je voulais vous raconter la soirée hier. Heureusement que j'étais un peu dans le déni parce que ça s'est terminé tard. Je suis rentrée à 22h15, c'est pour ça que je vous ai pas repris. J'avais pas mangé. Enfin, j'avais picoré parce qu'à la réunion, à la fin, les élus avaient apporté quelques petites choses à manger. J'ai juste mangé des oreillettes qui avaient été faites maison. Sinon, le restant, ça me disait rien. Moi, quand je suis au travail, c'est vrai que je suis au travail. Donc, le restant me disait rien. Mais les oreillettes, j'ai pas pu résister parce que vous me connaissez, je suis hyper gourmande. Donc, je suis rentrée, j'avais pas mangé. Donc, j'ai un peu mangé. Heureusement qu'il y avait Nico pour garder les filles. Parce que, du coup, j'ai couru partout. Donc, ça s'est terminé très tard. C'est pour ça que je vous ai pas repris et que ce matin, je suis un peu décalquée. Mais ça s'est très bien passé et c'est principal. Donc voilà, je vous embarque un petit peu avec moi pour la matinée, pour la balade, parce qu'il fait beau. Et donc je souhaite en profiter. Je vous avais pas dit, il y a déjà 15 jours, on va installer le piège contre les chenilles processionnaires. Ça s'appelle un éco-piège. Parce que donc on n'avait pas eu l'occasion avant, il a beaucoup plu comme je vous disais, donc il faut quand même rester dehors pendant au moins 3/4 d'heure, ils disent une demi-heure, mais ça c'est pour ceux qui sont habitués à installer des éco-pièges. Nous on n'était pas du tout installés, donc le temps de comprendre les différents éléments, le temps de monter, le temps de faire ça bien, et puis en plus comme je vous ai déjà dit, nous on a un énorme pain, il est vraiment énorme. J'ai été obligée d'acheter un éco-piège pour les troncs en fait XXL, comme ils appellent. Ce qui fait qu'il fallait être deux absolument pour pouvoir l'installer, pour pouvoir faire le pourtour du tronc et tout ça. Nico a dû, avec la machette, enlever de l'écorce parce que l'écorce est tellement grosse que ça faisait du relief autour du tronc. Et en fait, le but de l'éco-piège, comme je vous disais, c'est de bloquer le passage des chenilles qui descendent par le tronc pour ensuite aller s'enfouir dans la terre. Mais d'abord, elles font leur procession en fait, et c'est à ce moment-là que c'est très dangereux pour les animaux et même pour les humains, hein, parce qu'elles lâchent leurs poils et c'est très urticant. Ça peut vraiment être délétère. Ça peut vraiment causer de graves lésions aux animaux et aux humains, mais surtout aux animaux parce qu'eux, ils y vont avec la gueule, donc ils peuvent avoir la langue qui nécrose, ils peuvent avoir un genre d'œdème de Quink, quoi. Donc le but, c'est qu'elles ne puissent pas passer au niveau du tronc, qu'elles soient bloquées. Donc s'il y a du relief, en fait, elles pouvaient passer entre l'écorce et le piège, donc ça, c'est pas le but. Donc on a dû mettre du mastic et tout pour bloquer le passage, qu'elle reste autour au niveau de la barrière et ensuite qu'elle soit bloquée dans le sac. Je vais vous mettre une photo juste là pour que vous compreniez le principe autour du tronc. Et puis elles sont censées être bloquées et finir dans le sac pour pas ensuite qu'elles descendent et qu'elles aillent par terre. Bon, on a fait ça au mieux, mais c'est très compliqué avec le tronc qu'on a. C'est la première année qu'on met cet éco-piège. Les autres années, on galérait en fait, on sortait plus moumoune le temps de la procession, le temps qu'elles descendent. À Orient, on l'a surveillée comme de l'huile sur le feu, voire je la portais moi. Et puis je la portais jusqu'à plus loin en fait, jusqu'à arriver sur la route pour pas qu'il y ait de risque qu'on croise de chenilles. Mais ça, c'est vivre dans l'incertitude, on est inquiet, donc je voulais pas ça pour cette année. Donc on l'a installé. Je croise les doigts pour que ça réduise le nombre de chenilles, voilà, qu'elles n'arrivent pas à passer. C'est pas du 100% sûr, donc j'espère qu'au moins ça réduira le nombre de chenilles. Et puis de toute façon, avec l'hiver rude qu'on a eu, il y a quand même moins aussi de nids. Donc tout ça cumulé, j'espère qu'il y aura moins de chenilles. J'espère que vous n'avez pas ce genre de désagrément chez vous. Parce que c'est vraiment pas chouette. Si un jour je devais acheter une maison, je ferais attention à ça. Parce qu'il n'y ait pas de pins ou alors il faut les couper en fait. Il faut les couper. Bon là, le problème c'est que c'est vraiment un beau pin, un bel arbre. Ça nous fait mal au cœur, mais à terme, je pense qu'on va y arriver.
parce que c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez mon chien de jonquille et mon petit bébé. Coucou! Mon deuxième gros bébé. Et là-bas, vous pouvez apercevoir mon énorme pin avec l'éco-piège. Bon, on est en train de balader avec ma pépette. Regardez-moi ça. Elle fonce. On se régale avec ce temps. C'est vrai que c'est un ciel bleu et il fait bon. Il y a un tout petit peu de vent, mais franchement, c'est pas gênant. Au contraire, pour se balader, c'est le temps idéal. Bon, je vais vous laisser avec ces belles images, avec ce beau ciel bleu. J'espère que ce vlog vous aura plu, bien qu'il est un peu plus court que d'habitude. Ce ne sera pas une semaine complète avec moi, mais c'est 3 jours. 3 jours qui ont été bien intenses. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec cette nature. Non mais le rêve. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.